Verset 9, il eut encore un songe, je crois que j'ai lu cela. Il eut encore un autre songe, et nous voyons que Joseph était un homme de à songe. Voilà, les voici ici. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père. Une autre chose que nous venons de remarquer ici, c'est que Jacob était un homme de songe. Son grand-père était un homme de songe, son père était un homme de songe, lui-même était un homme de songe. Donc il a hérité ces gènes-ci de son père. Si vous êtes dans une famille, commencez à regarder votre famille. Si votre père ou votre mère avait des songes, vous pouvez avoir ces caractéristiques-là déjà pour commencer. Si votre père allait chez les marabouts, si ton père était marabout, on continue ici. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Écoutez très attentivement. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Vous avez vu? Son père grondait comme ça. En réalité, il lui reprochait ces choses-là, la manière de gérer les songes. Parce que la Bible déclare qu'il gardait cela en souvenir. Ses frères ne gardaient pas en souvenir parce qu'ils ne connaissaient pas. Celui-ci connaissait la loi spirituelle. Il connaissait ce que c'était les choses. Il savait que c'était un message. Et il venait de donner l'interprétation. Il venait de donner l'interprétation en disant que mon frère, tes frères, ta mère et moi viendrons sur nous prosterner. Il le réprimanda et puis il garde ça en lui pour suivre comment le songe va arriver. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On continue, chapitre 40. Chapitre 40, vous connaissez que Joseph va finalement aller en Égypte. Et là-bas, les gens vont vendre. Il y aura l'histoire des panetiers et autres, celui qui partage le pain là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, donc, quand vous avez des songes, il faut que vous gardiez le poids de ce que vous avez avec vous. Vous pouvez avoir des songes, vous créez des problèmes avec les songes. Créer des problèmes avec le songe. Créer des problèmes, je vous le dis, créer des problèmes avec le songe. Je vais vous raconter une histoire pendant qu'on y est maintenant. Il y a un frère, je crois qu'il se trouve au Canada maintenant, c'est un enseignant, un frère que j'aime beaucoup. Je vais donner son nom, il s'appelle Frédéric. Et je ne sais pas s'il m'écoute maintenant, s'il est connecté sur Bambaïba, s'il est connecté maintenant, il va savoir de quoi il est question. Et son épouse s'appelle Olive. Ce frère, quand nous avons, je crois, je ne sais pas si ma maman, bon, en 2010, 2011, 2012, quelque chose comme ça. Non, c'était avant 2012, oui. Entre 2010 et 2011. Il est enseignant. Je vais chez lui avec mon épouse et il est enseignant. Une de ses élèves est en train d'écrire au tableau parce que ses élèves, il enseigne les mathématiques et c'est une de ses élèves qui est en classe terminale. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses. Les élèves viennent pour travailler avec lui à la maison. Et puis l'une d'elles, qui s'appelle Olive, qui est son épouse maintenant, que Dieu vous bénisse, ce couple-ci, que Dieu vous bénisse. Quel couple, merveilleux couple que Dieu a fait sur la terre. Et cette femme, cette soeur-là, était en train de préparer la nourriture, préparer quoi sur le riz avec la sauce tomate. Le riz, la sauce tomate avec un poulet comme ça, que c'est le Mami Ouattara, ça. Et puis, quand je suis arrivé chez lui avec mon épouse, j'étais fatigué par la marche. À ce moment-là, nous avons nos deux pieds seulement pour marcher. On marchait, on prenait de longues distances pour essayer d'écouter le lieu pour pouvoir prendre maintenant le taxi avec le reste d'argent que nous avions. Et nous sommes arrivés chez lui, donc j'étais fatigué. Mon épouse s'est assise dans le canapé et je me suis couché et mis ma tête sur les cuisses de mon épouse pour me réveiller, pas pour me reposer, parce que c'est le seul endroit où je me repose à être en bon et du fort. Et dès que je ferme mes yeux, je vois ce frère-là qui est enseignant chez qui nous sommes, avec cette soeur-là qui est son élève en train de marcher les escaliers. Il a arrêté main dans la main avec une même tenue. Il dit, dès que j'ai fermé mes yeux, étant couché sur les cuisses de mon épouse, me reposant, c'est venu. Je n'ai rien dit. Dès que je me suis réveillé, je les ai regardés comme ça. Il n'y avait rien physiquement qui semblait quoi que ce soit. Et puis, quand nous rentrions, il peut raconter mal dans certains aspects. Mais si ma femme avait été là et qu'il lui a été permis de parler, elle parlerait. Mais je sens de parler quelque chose par rapport au songe comme ça arrive. Et puis, mon épouse, je demande à mon père, est-ce qu'on peut dire? On s'est entendu qu'on ne dise pas, on observe la chose. Je parle par rapport à la sagesse pour transmettre le message. Parce que Joseph ici a eu des situations avec ses frères. Mais d'une part, c'était dans la volonté de Dieu pour qu'il puisse vendre de cette façon-là pour qu'il parte. Mais l'enseignement que nous en tirons, c'est que la haine grandissait au fur et à mesure qu'il racontait le songe. Le point c'est, soyons sages dans l'acquisition des messages venant de songes et comment transmettre.
Et donc, le frère vient donc me voir un de ces jours avec son épouse. Je ne sais pas si c'est le même jour ou bien un autre jour encore. Il vient me voir et dit, frère, j'ai une situation à te poser. Je souhaitais me marier, mais la soeur là, j'ai une de mes élèves là qui je souhaitais prendre pour épouse et que c'est telle personne. Il a donné le nom et lui. Je me suis tourné vers ma femme, on a applaudi. Effectivement, c'est elle, parce que je l'ai vue en songe. Vous remarquez que j'ai attendu le bon moment pour le lui transmettre. Merveilleux couple. Mais ça a eu pour opposition, mais ils sont là. Je ne sais pas combien ils ont 5 enfants aujourd'hui. Ou bien 5 ou 6 comme ça là. Ils sont au Canada. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc soyez sages dans la transmission de votre songe. Ne soyez pas pressés pour donner le songe. Plus vous êtes sage dans la transmission du songe, plus Dieu va développer encore en vous les dons. Et finalement, il va commencer à vous donner les révélations, les secrets de beaucoup de personnes. Dieu peut vous montrer le songe sur quelqu'un qui commet par exemple le péché, pas que vous allez raconter, mais que tu aies la miséricorde pour prier pour la personne. Tu cours pour aller dire, frère, ça, qu'est-ce que Dieu bénit, bienvenue dans sa présence. J'ai vu tel frère en train de commettre le péché. Le frère commet le péché. Ce n'est pas le but pour lequel Dieu a fait. Donc faisons attention. Je crois que le moment de la manifestation de dons, il va falloir que nous enseignions sur les manières de transmettre des dons spirituels à bon escient, pour utiliser, pour joindre l'utile à l'agréable et que ça soit édifié. Parce que le but des dons spirituels et du charisme au milieu des chrétiens, au milieu du corps de Christ, c'est pour que les gens soient édifiés et non pour la destruction. Donc faisons attention avec les songes. Vous pouvez faire attention, vous ne faites pas attention, vous allez dans une famille. Votre famille ne suit pas d'abord votre courant de pensée. Ne croit pas au Seigneur Jésus. Vous venez dire là-bas que j'ai vu telle chose arriver dans la famille. Je t'ai vu tenter de faire telle chose. Il y a des manières de transmettre des messages. Et puis vous créez des problèmes là-bas. Une autre fois, je vais vous raconter encore une autre chose que j'ai vécue comme ça là. Parce qu'il voyait les choses, il partait toujours raconter. Et puis on m'a chassé de la maison. Alors, Jacob, la Bible déclare ici là que Joseph avait des songes, il racontait, ses frères le haïssaient encore davantage. Plus il parlait des songes, plus on le haïssait. Maintenant, on a fini par le vendre finalement en Égypte. Allons en Égypte le trouver au chapitre 40. Chapitre 40, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Si vous venez